vais résumer, caricaturer, simplifier, en disant que c'est une émanation wahhabite. Au départ, l'actuel pouvoir des Séouds, vous noterez que l'Arabie dite séoudite est le seul État au monde qui porte le nom de son propriétaire. Donc l'Arabie tout court va devenir séoudite grâce à une formation collectiviste, une fraternité qui s'appelle l'Ikhwan. D'ailleurs, ce sera le même mot, Ikhwan al-Muslimi, pour les frères musulmans, qui est en fait une version beaucoup plus sobre, beaucoup plus édulcorée. Alors bien sûr, c'est scandaleux de dire ça, il n'y a aucun rapport entre les frères musulmans, c'est ce qu'on essaye de faire croire, mais c'est ce qui historiquement n'est pas. Donc il y a une relation entre les frères musulmans et l'Ikhwan, la fraternité combattante, qui est totalement collectiviste, on oserait dire marxiste, que Ibn Saoud crée en 1912. Mais en 1929, il va la détruire, comme aujourd'hui on essaye de casser un peu les doigts de Daesh pour qu'il n'aille pas trop loin. Mais c'était un instrument de conquête de pouvoir, équipé d'une idéologie de conquête et une idéologie politique qui s'appelle le wahhabisme. Vous trouverez ça dans mon livre Les Égarés, écrit et décrit beaucoup plus en détail et de façon beaucoup plus circonstanciée. Donc Daesh, encore une fois, on va résumer, c'est un instrument des Occidentaux, comme l'a été Al-Qaïda. C'est d'ailleurs connexe d'Al-Qaïda, c'est une annexe d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est formé au départ par, on le sait, avant même l'entrée des soviétiques en Afghanistan, un an ou 2 ans avant, en 1977, déjà les premiers des éléments d'Al-Qaïda, de la Légion arabe, sont infiltrés en Afghanistan par le truchement des services, l'inter-intelligence service, les services spéciaux pakistanais. Voilà. Donc, instrument des Occidentaux, mais également qui prend comme tous les diables sortis de la boîte, comme tous les golems, qui prend son autonomie et qui, à un moment donné, effectivement, menace même ses commanditaires. Voilà, c'était Jean-Michel Vernouchet, l'auteur du livre Les Égarés, traitant de la grosse problématique de la secte des Wahhabites, la secte du diable, la secte des démons, lâchée partout dans le monde par les Occidentaux, hein, avec leur dernière trouvaille Daesh et toute cette petite raclure wahhabite qui sévissent partout en Europe et dans le monde, notamment en Australie d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'était Jean-Michel Vernochet. Là, c'est Kifabs Bello, donc retour de Kifabs pour un entretien avec vous, un petit rappel sur le wahhabisme, afin que les gens prennent connaissance de ce danger qui est à leur porte. C'est pas euh, pour faire peur comme le font les médias, non. Chacun avec ses moyens. Heureusement d'ailleurs qu'il y a Internet pour informer les gens. Peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus Internet ou il y aura Internet, mais il sera très 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 surveillé. C'est déjà presque le cas euh, aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour mettre une nouvelle fois en garde le temps qu'il faudra de toute façon jusqu'à ce que tout le monde comprenne enfin que le sionisme international et le wahhabisme international vont de pair, marchent ensemble, la main dans la main, et que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc c'est le wahhabisme prend sa source d'ailleurs par la famille Ibn Saoud, qui eux, comme je l'ai expliqué dans d'autres audios, bien sûr descendent d'un juif sabbataïste d'Irak, hein, Mardacha ibn Moshe. D'accord. Donc la famille El Saoud, les soi-disant princes actuels, les princes de la mécréance, sont des juifs sabbataïstes, hein, comme l'explique très bien Salim Laibi, avec lequel je suis d'accord, en tout cas sur ce point. Après, sur l'aspect religieux, sur ce que disent certaines choses, comme j'ai déjà dit sur Salim Laibi, je suis en désaccord, mais en tout cas sur la secte des Wahhabites, il dit vrai. Donc voilà, il me semble qu'on a entendu ces dernières années la secte des Wahhabites et toute la, toute la, l'arrière-garde ou l'avant-garde, allez savoir, du wahhabisme ou du tariq ramadanisme, les Irwenji, la secte des Irwenji, hein, les soi-disant frères musulmans,
qui jouent toujours un double jeu, un triple jeu, et qui trompent leur auditoire, euh, ils ont toujours critiqué tous ceux qui n'étaient pas en accord avec eux. Ils ont toujours considéré ce que eux appellent les Ahbash, par exemple, comme étant des gens isolés, sectaires, violents. Non mais les gens se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a rien de tout ça. S'il y a bien aujourd'hui une association internationale qui enseigne l'islam correctement, conformément, hein, à ce qu'a porté le prophète Mohammed et les successeurs, d'accord, c'est bien sûr, le shir Abdullah al-Habashi, al-Harari al-Habashi, que Dieu l'agrée, d'accord, un très grand savant de l'islam connu et reconnu dans le monde entier, sauf par les sectaires Ikhwanji de l'UOIF et les débiles mentaux, les dégénérés du cerveau, wahhabites, pseudo-salafis, incluant bien sûr les matralistes, les tchalabistes, les Abu Rayyan de Belgique, les Ilyas Azawaj, les Rachid Abu Hudayfa et les Nader Abu Anas ou Abu Ananas. Voilà. Donc il n'y a que ces gens-là qui ont le pouvoir d'ailleurs, hein, qui ont un certain pouvoir, hein, qui ont l'argent, qui ont les pétrodollars qui coulent à flot, qui ont tout ce qu'il faut, hein, pour appuyer leur propagande, hein, dirigée contre tous ceux qui les dénoncent, hein, tous les jours. Tous ceux qui font ce travail de dénonciation avec des preuves claires, tangibles et irréfutables, hein, sont devenus, on va dire, les têtes de Turcs, hein, de ces deux entités maléfiques que sont les Irwenji de Tariq Ramadan, l'UOIF sectarisé et la secte internationale des Wahhabites financée par le Wahhabite du Qatar, Khalifa al-Thani, et la famille juive al-Saoud. Voilà, donc il n'y a rien d'objectif quand ça émane de ces deux sectes-là. Donc ces deux sectes-là, totalement tenues, dirigées sous les ordres du sionisme international, puisque comme je vous l'ai déjà dit, la plupart des mosquées en France, puisqu'on est en France, sont dirigées, sont tenues, surveillées par le ministère de l'Intérieur d'une part, donc pro-sioniste, pro-Valls et compagnie. Donc, et ça c'est vérifiable, il n'y a aucun souci, allez à la mosquée de Drancy, vous verrez qu'il y a des caméras de partout et que c'est tenu par le faux imam Chalrouni, Hassan Chalgoumi, qui récemment a prétendu, je crois, c'est une info ou une intox, qu'il était devenu un juif. Bon, à force de marcher avec eux, vous me direz, c'est malheureux. Bref, on va pas épiloguer sur le cas Chalgoumi, un pauvre type sans science. D'ailleurs, l'imbécilité apparaît sur son visage, tout comme l'autre Tarek Oubrou, le faux imam de Bordeaux, le franc-maçon qui siège avec les sataniques, comme Tariq Ramadan. Donc il n'y a rien à en tirer de ces gens-là. Il n'y a vraiment rien à en tirer. Ils sont juste là pour amuser la galerie. Ils sont les marionnettes de l'Occident. Ils sont les petites mains, ceux qui doivent faire le sale boulot dans les pays dits arabo-musulmans pour pas que justement l'OTAN sioniste s'engage au sol, hein, dans une guerre frontale et directe contre les musulmans, parce qu'ils savent très bien, comme l'a dit récemment Henri Guénaud, la plume de Sarkozy, qu'on ne peut pas attaquer les musulmans de front, sinon on perdra. Ils le savent pertinemment qu'une guerre frontale entre l'Occident ou le sionisme face aux musulmans, aux 1,5 milliard ou 2 milliards de musulmans dans le monde, ils n'ont aucune chance de s'en sortir vivants. Ça, ils le savent très bien, ils ne sont pas bêtes. Seulement, aujourd'hui, on a affaire donc à cette entité, hein, toujours pareil, hein, toujours les mêmes, Al-Qaïda, quand c'est pas Al-Qaïda, c'est Boko Haram, Mujao, les Shebab, et maintenant on a le Abu Bakr el-Baghdadi, le Daesh, le ISIS, le ISIL, allez savoir ce que c'est ces machins, encore les fantômes sortis des tiroirs de la CIA et du Mossad sioniste. Donc il faut arrêter 2 secondes et se poser la question de savoir est-ce que ces gens
sont représentatifs de l'islam? Certainement pas. Ces gens-là n'ont rien à voir avec les musulmans, n'ont rien à voir avec l'islam, de près comme de loin, ni dans leurs croyances, ni dans leurs actions, ni dans leur comportement. C'est pas, ceci n'est pas l'islam. Tout musulman rejette ces groupes-là. Tout musulman rejette ces khawarij, ces bandits du désert, qui sortent pour faire soi-disant un djihad qui n'est pas le leur, c'est un djihad qui est un combat normalement ordonné par Dieu, d'accord, lorsque le musulman est attaqué, qu'on doit se défendre. Évidemment, c'est un djihad du combat. Mais là, un djihad soutenu, financé par des juifs, que ce soit le Saoud, le Qatar, ou Bernard-Henri Lévy, Attali, Fabius et toute la clique, ça veut dire quoi ça, hein? L'ASL, Jabhat al-Nusra, Daesh, Daesh, allez savoir ce que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, nous vivons une catastrophe, sans précédent. Donc il convient que, et là je parle, attention, je parle aux musulmans, je m'adresse à tout le monde là, je m'adresse pas que, je m'adresse à tout Français, tout occidental, tout musulman des quatre coins de la terre. Il faut exterminer, il faut en finir définitivement avec l'entité wahhabite pro-sioniste. Le wahhabisme, il faut le détruire. Sinon, aucun pays dans le monde ne trouvera la sérénité et la paix. D'accord? Tant qu'il y aura le wahhabisme, la secte des wahhabites, des soi-disant pseudo-salafis qui se disent minhaj salafi, salafia, da'wa salafia, on est des salafistes, naninana, tout ça c'est du pipeau, comme je vous l'ai dit, ce sont des sectaires, des barbares, au sens propre du terme, ils sont là pour faire avancer sur l'échiquier mondial, le projet sioniste, hein, du nouvel ordre mondial, c'est eux qui le disent, c'est Attali, hein, d'accord. Ils sont là pour préparer le terrain, pour dégager le terrain, hein, et de mettre tout le monde au pli, hein, pour que les États dirigeants qui ne leur conviennent pas, les dirigeants actuels qui ne leur conviennent pas, comme Bachar el-Assad, etc., soient décapités, soient dégagés de leur fauteuil pour mettre en place des entités comme El Ranouchi en Tunisie, hein, des entités qui vont dire oui à tout ce que veut le système sioniste international. Voilà, pour appuyer leurs revendications, leurs règles et leurs lois, hein, et pour instaurer bien sûr une gouvernance mondiale, comme vous le savez tous maintenant. Le projet des juifs sionistes, c'est la gouvernance mondiale. C'est un État mondial dirigé depuis Jérusalem, hein, donc, et vous le savez tous, ils ont construit un temple là-bas, ils veulent bien sûr, ils attendent tous, hein, tous les juifs sionistes attendent le faux messie, hein, le Meshia, comme il appelle, le Mashia, hein. Donc, d'ailleurs, c'est Ravon Chaya, le fou là sur internet, le fou sioniste qui en parle, et d'ailleurs qui balance aussi ses amis juifs El Saoud, hein, en disant qu'ils ont donné l'État palestinien, ça on le savait déjà. Donc c'est pour ça que vous verrez aucun wahhabite ou aucun Khouenjite, pseudo-frère musulman de la CIA, aller s'attaquer aux colons israéliens ou, ou à Tsahal. Non, ça c'est leurs amis, pas touche, don't touche. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Eux, ils veulent s'occuper, soi-disant, des hypocrites, hein, parce que pour eux, les musulmans, ce sont des hypocrites pour les wahhabites. Il n'y a qu'eux qui ont la science infuse, alors qu'ils sont venus il y a 2 siècles et demi, par leur gourou Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Mohammed ibn Saoud. Et pour eux, il y a que de vrai, il y a que... Voilà. Et ça, l'Occident se régale avec ça. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais parler à la télévision, BFM TV, iTélé, ce que vous voulez, dans les médias dominants, vous n'entendrez jamais parler du terme wahhabisme, wahhabite. Et si un journaliste ou deux le lâche comme si entre deux discours, hein, c'est vraiment très 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 rare. D'accord? Parce qu'ils savent très bien que le wahhabisme, c'est une secte de barbares. L'histoire parle contre eux. Les livres, il y en a à l'appel pour ceux qui veulent chercher et se renseigner sur cette secte des pseudo-salafis, les vrais wahhabites. Hein, d'ailleurs, ils n'aiment pas qu'on les appelle wahhabites parce qu'ils savent très bien ce qu'a fait leur gourou, les crimes barbares et les viols qu'il a perpétrés dans la péninsule arabe en 1745 avec le fou Ibn Saoud. Donc, méfiez-vous de cette secte-là, méfiez-vous de ces gens-là, et je le dis, hein,
que vous soyez français, allemand, italien, australien, japonais, indonésien, indien, brésilien, canadien, somalien, gabonais, tout ce que vous voulez, il va falloir à un moment donné mettre un terme, exterminer, déchiqueter, écraser cette secte des wahhabites, les fous, les tarés, les malades dégénérés mentaux qui veulent imposer le nouvel ordre mondial, le projet des sionistes pour écraser les peuples, les rendre à un état d'esclavage et profiter sur leur dos. Et comme ça, eux, ils auront une petite place au soleil si bien sûr les sionistes leur accordent une petite place au chaud lorsque leur projet sera établi. Ce qui m'étonnerait bien sûr, parce qu'une fois que les sionistes auront eu ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ils les jetteront comme des vulgaires papiers à mouchoirs, que ce soit les wahhabites, que ce soit tous ces marionnettes de l'UOIF, du CFCM, Dalil Boubaker et compagnie. Tous ces gens-là seront éjectés du jour au lendemain, ils vont rien comprendre. Donc à un moment donné, il faut assumer ses positions, il faut dire ce qu'il en est, il faut vivre avec son temps, il faut essayer de capter un peu les tenants et les aboutissants. Bien sûr, on peut se tromper sur des choses, mais les choses sont claires, elles sont là. Après, chacun il peut vérifier, chacun peut faire ses recherches de son côté. Et celui qui est sincère, qui est honnête, hein, qui est, il se rendra à l'évidence, il verra très bien que aujourd'hui, actuellement, il y a un assaut, il y a clairement un assaut, une guerre totale, hein, ou quasi totale en tout cas, contre l'islam, contre les musulmans. Et on l'a vu dernièrement, bien sûr, dans l'émission de On n'est pas couché de Ruquier, où le fou, le malade mental dégénéré Éric Zemmour a sorti son livre Le suicide français, et dans lequel il fustige les musulmans, et il parle bien sûr contre les musulmans, et pour lui l'islam serait le problème majeur, soi-disant. Donc voilà, les musulmans sont en place, on vit notre religion parfaitement, tranquillement, sereinement. On n'a aucun problème, nous, avec avec ces fous, avec ces arrogants, ces orgueilleux, ces gens qui crient au loup matin, midi et soir. On a aucun... Nous, on est tranquille, on est posé. Hein. On vous laisse faire, on vous regarde. Hein. Par contre, on connaît très bien le jeu. Hein. On sait très bien ce qui se passe, on n'est pas bête. Vous inquiétez pas. Par contre, à un moment donné, je vous le dis clairement, à un moment donné, quand les choses partiront un peu en cacahuète, prenez vos valises, barrez-vous. Faites ce que vous voulez, allez à Svalbard là-bas, hein, au pôle Nord, là où ils ont construit dans le Thermafrost, là, ils ont construit une espèce de bunker pour se réfugier en cas de fin du monde, d'après eux. Allez vous planquer où vous voulez, parce que le jour où la tempête va se lever, hein, je ne pense pas qu'il vous restera assez de temps hein, pour vous barrer, hein, vous cacher, ça sera terminé pour vous. Hein. Tous ces gens-là, ça sera terminé. D'ailleurs, je, je persiste et signe à dire que euh, nous serons au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est au rendez-vous, on sait très bien ce qui se passe. Vous continuez à jouer avec le feu, que ce soit les wahhabites et sionistes et compagnie, francs-maçons, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Continuez votre jeu de malade mental, de malades mentaux, il n'y a pas de souci, nous on est présents. Je vous dis la chose suivante, faites attention, voilà. Faites attention, les choses une fois qu'elles vont très très mal tourner, euh, barrez-vous, ouais, c'est tout ce que je dis, mais barrez-vous quoi. Parce que toute cette frustration, toute, tout ce que génèrent vos actions d'injustice, de crime partout dans le monde, l'effet boomerang, comme on dit, quand il reviendra, ça va faire très très mal. Et croyez-moi, il reviendra cet effet boomerang. Parce qu'on ne peut pas continuellement faire de l'injustice, martyriser des gens, tuer des gens, les expulser de leur demeure, comme en Palestine, et croire que ça va durer comme ça. Regardez dans le rétroviseur, regardez dans l'histoire. Hein. Pharaon, grand tyran injuste, voilà ce qui est advenu de lui, hein, noyé avec son armée. En tout cas, une partie de son armée. Tous les grands dictateurs, menteurs, corrompus, criminels ont fini par tomber.
Ne croyez pas que vous allez museler les gens, que vous allez leur faire peur. Les musulmans n'ont pas peur. Les musulmans, dits modérés d'après les médias de masse, n'ont vraiment pas peur. On n'a strictement pas peur. Ni de vous, ni de vos marionnettes, ni de quiconque. D'accord? Nous, on craint Dieu. D'accord? On pratique notre religion fièrement. Hein, on n'emmerde personne. Hein, on est là, on fait le bien autour de nous. On sait être bien, bien sûr, avec les non-musulmans. Le prophète n'a jamais dit de faire ce que vous faites, les wahhabites, hein, de tuer des gens comme ça alors qu'ils sont chez eux, d'accord, de faire les actes que vous faites, c'est interdit, machin. Commencez déjà par prouver votre soi-disant vos bonnes intentions en, est, en allant en Palestine déjà pour régler le problème là-bas. Je sais pas, moi, à un moment donné, il faut être cohérent dans son action. Hein. Allez en Palestine et faites le job là-bas. Allez voir Tsahal, allez voir Netanyahou, d'ailleurs qui finance Daesh, qui finance pas plutôt qui, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui finance. Mais en tout cas, on sait que le Mossad israélien soigne les blessés de Daesh. Hein, les soigne dans leurs hôpitaux. Il y a des vidéos sur YouTube. Donc allez voir vos maîtres, essayez de trouver une solution. Mais vous êtes des corrompus de toute façon, vous êtes de la pourriture, vous êtes de la vermine, hein, vous êtes, voilà. Franchement, on a plus de respect pour un chien, pour un animal, un chat, parce que même un chat ou un chien, il est tendre avec les gens, il est tendre avec son maître et il a une bonne éducation si il a eu au préalable par ses maîtres. Mais vous, vous êtes des charlatans, vous êtes des criminels, vous coupez des têtes, comme en Algérie dans les années 90, vous coupez des têtes, vous tuez des gens à longueur de journée, hein, vous criez Allahu Akbar, vous, yani vous vous servez de l'islam, la religion parfaite, la religion de Dieu, vous tentez de la salir par vos exactions criminelles, comme l'a fait votre gourou Mohammed ibn Abdel Wahhab, hein, et vous croyez que vous allez vous en sortir? Vous croyez que les pétrodollars vont vous aider? Vous croyez que vous, ça y est, il n'y a rien qui peut vous atteindre? Mais craignez Dieu, subhanallah. Craignez Dieu. Dieu va vous enfouir. Tel que vous êtes, vous et vos maîtres, ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous financent, arrêtez votre arrogance. Arrêtez votre arrogance. Arrêtez de falsifier, de modifier, de tenter d'intégrer l'islam, de le réformer, comme l'a dit l'égaré Tariq Ramadan, dans, votre, dans le contexte mondialisé. Il faut arrêter avec ça. Si on vous a promis une place au soleil, c'est votre problème. Mais ne parlez pas au nom des musulmans et ne faites pas vos sales actions pourries, hein, au nom de l'islam. D'accord? L'islam est innocent de vos actes criminels. Ça, on est clair là-dessus. Donc j'appelle toute personne de bonne volonté à combattre, d'accord, déjà par l'information, par le fait de rien d'informer les gens là-dessus, sur ces sujets-là, hein, vous aurez fait déjà quelque chose de bien. De combattre ces sectaires wahhabites, pseudo-salafistes, hein, et l'UOIF, bien sûr, qui n'est pas en reste, hein, puisque cette secte soi-disant des frères musulmans, regardez bien son histoire et vous allez voir elle a été présente dans les grands rendez-vous, hein, et dans les retournements, dans les soulèvements pardon, populaires dans les pays dits arabo-musulmans. Donc ils sont pas en reste. Hein. L'extrémisme se trouve aussi dans la secte des soi-disant frères musulmans et aujourd'hui dans le wahhabisme comme avant. Donc prenez à cœur ces sujets-là parce qu'ils sont de toute façon vous ne pouvez pas passer outre. Hein. Ils sont devant vos portes. Hein. Ils sont là, ils sont dans les quartiers, partout, ils pullulent comme des insectes, ils manipulent, ils endoctrinent les gens matin, midi et soir dans leur cave ou dans leur mosquée, et ils les appellent au djihad de Bernard-Henri Lévy, hein, et les gens, vous les voyez, les gens partent, 10, et des familles de 11, et partent en Syrie là-bas, prennent l'avion en Turquie, Syrie, vont là-bas, se font laminer, il y en a qui reviennent, ils sont déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça sur le terrain. Il y en a beaucoup qui sont revenus dégoûtés de Daesh, dégoûtés de ces wahhabites. Mais bon, le mal est fait, hein, ils ont tué des gens là-bas sur place. Hein. Donc voilà. De toute façon, c'est simple. Tous ceux qui s'écartent de la voie juste, de la voie des musulmans, hein, de ceux
de ceux qui suivent la majorité, qui est Ahlul Sunnah wal Jama'a, tous ceux qui s'en écartent, hein, des quatre grandes écoles, etc., se sont égarés, ils sont sortis de la Ummah, ils se sont égarés. Hein, c'est ce qu'on appelle le Khawarij. Hein, le Khawarij, voilà. Ceux qui s'écartent, hein, du groupe sauvé, du groupe majoritaire. Donc, voilà mon message que j'ai à dire dans cet audio. Euh, il faut arrêter les Wahhabi, les Wahhabites, il faut arrêter de parler de Ahbash, de Habashi. Les Ahbash tuent pas, hein. Les Ahbash ne font pas Daesh, ne font pas Al-Qaïda, Boko Haram et compagnie. Hein. Ça, c'est une mascarade, c'est une pancarte que vous agitez, c'est un chiffon rouge que vous agitez, hein, pour manipuler les gens et pour les recruter afin qu'ils aillent combattre avec vous. Hein. Donc il faut arrêter un moment. Vous êtes des égarés, vous êtes des extrémistes, des terroristes, des mécréants de par votre croyance. Et ça, c'est vérifiable et vérifié déjà. C'est pas moi qui le dis. Il n'y a pas que moi qui le dis, en tout cas, il y a tous les savants qui vous ont, qui vous ont mentionné, qui ont mentionné vos dires, qui ont mentionné les écrits de vos gourous. Donc vous êtes extrêmement dangereux pour la communauté musulmane à travers le monde, et vous êtes extrêmement dangereux pour vous-même, et extrêmement dangereux pour même les non-musulmans. Donc moi je vous dis une chose, arrêtez, cessez vos actions, parce que je vous garantis, hein, je vous le signe sur papier, que vous allez le regretter, mais violemment. Parce qu'à un moment donné, les musulmans et les non-musulmans sont prêts à un moment donné, s'il le faut, à s'unir pour vous démonter, hein, pour vous déboîter. On est prêt à faire quelque chose, il n'y aura aucun problème. Donc je vous conseille vous faites vraiment fausse route là, vous avez pris un chemin très très mauvais. Donc arrêtez votre délire, arrêtez de salir les musulmans, et arrêtez vos propagandes, tout ça pour de l'argent, tout ça pour de l'argent, mais franchement vous faites honte, vous valez rien du tout. Mais vous êtes minable, tout simplement minable, minable. Toute cette clique-là, Rachid Abou Hudayfa, Nader Abou Anes, Bajrafil, Rachid Haddash, l'UOIF, IQSEN, toute cette secte-là, Wahhabou, Ikhwenji, hein, tout ça va disparaître un de ces quatre. Ne vous inquiétez pas, hein, votre temps il est compté, hein, tout comme tout le monde, hein, tout le monde va mourir à un moment donné. Hein. Mais pensez quand même à ce qui vous attend déjà dans la tombe, pensez bien, et on verra si c'est les francs-maçons ou les sionistes qui vont vous sortir du feu de l'enfer. Hein. On verra, on en rediscutera au jour du jugement, Inch'Allah Ta'ala, et tout sera rétabli le jour dernier, tout sera clair, hein, et les imposteurs, les mécréants, les hypocrites, vous serez traînés sur le visage, hein, vous aurez des brides de feu sur vos sales gueules, et Dieu est juste, Allah Ta'ala il est juste dans son jugement, hein, et les musulmans adorent Dieu, les musulmans aiment faire le bien, et vous représentez l'axe du mal, vous êtes le mal, vous êtes l'armée de Shaitan, l'armée de Dajjal, vous préparez son arrivée, mais les musulmans, vous inquiétez pas, attendent Isa alayhi salam et le vrai Mahdi, Inch'Allah. Donc c'est à vous de vous réformer, réformez-vous, hein, réformez-vous et rapidement, parce qu'il est grand temps, franchement, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais en tout cas, on voit très clair, vous inquiétez pas. Arrêtez vos fourberies, et puis voilà. Tariq Ramadan, c'est bon, j'ai rien à rajouter, parce que c'est vraiment. Il n'y a plus rien, je crois que tout est dit. Même le shit et la metmati, je pense qu'il a bien plié en quatre dans ses vidéos. Mais pareil, là je fais une parenthèse pour metmati. Metmati, sur certains trucs quand même, tu vas trop loin. Donc fais attention dans ce que tu dis aussi. Hein. Fais attention, parce que ne crois pas que toi t'es sain et sauf, que tout va bien, que t'es sur le droit chemin, que tout le monde est tordu. Hein. Tu dis certes des vérités sur Tariq Ramadan, mais tu dis aussi pas mal de stupidité. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Voilà, c'était un petit rappel, parce qu'on en a gros sur la patate. Les musulmans en ont marre. Les musulmans en ont vraiment marre. On le vit au quotidien. On en a assez de ces sectes, hein, tous les jours Daesh, EIL, machin. On en a vraiment marre, quoi. Ça commence à nous fatiguer, tout ça. Les Français, pareil. Les non-musulmans, pareil. Ça fatigue tout le monde, tout ça. Mais arrêtez d'essayer de tromper les gens, parce que les gens ils sont vraiment pas bêtes, quoi.
Du haut de vos tours d'ivoire, là, vous pensez que vous allez la faire à l'envers aux gens. Vous croyez que les gens ne voient pas clair dans votre jeu. Il n'y a que les imbéciles comme vous hein, qui tombent dans le panneau. Mais vous inquiétez pas, hein, à un moment donné, je vous dis, on va régler tout ça bien comme il faut sur la place publique et vous aurez ce que vous méritiez. Parce que franchement, vous êtes allé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop loin. Voilà. Donc, et je conseille bien sûr aux gens qui s'intéressent à la religion musulmane, Inch'Allah, en France en tout cas, de se diriger, Inch'Allah Ta'ala, vers les centres islamiques pour apprendre correctement l'islam, Inch'Allah, pour savoir ce que dit l'islam. Hein. Dans les centres islamiques en France, il y en a beaucoup, hein, APBIF, etc., AICP International, au Canada, en Australie. Renseignez-vous, il y a pas mal de centres, je dis bien de centres islamiques et pas de mosquées telles qu'on peut le. Parce que la plupart, je vous dis, la plupart des mosquées en France, ce sont des Khwenjit, c'est UOIF, CFCM Dalil Boubaker, Chalgoumi et tout ce qui est tchallabiste, matraliste, Iqiyoussen, Bajrafil, Rachid Abou Houdeifa, wahhabo-sioniste. Donc laissez tomber. Euh, Ils se disent, je vous l'ai dit, hein, ils se disent non, non, ils se font leur petite guéguerre, non, on est Tariq Ramadan dénonce le wahhabisme, nanana, mais il dit pas que c'est le wahhabisme, mais il dit on n'a rien à voir avec les salafistes, nanana. Mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est kiff kiff. Hein, dans les éditions Tawhid, l'autre fois je suis allé dans une boutique des éditions Tawhid à Marseille, et en rentrant, eh ben, je vois quoi? Ibn Baz, les livres de Ibn Baz, le gourou wahhabite, El-Bani, tout la clique Fawzan, Abu Bakr Jazairi, etc. Al-Uthaymin, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Ibn Abd al-Wahhab, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab. Et ça, c'est dans les boutiques de Tariq Ramadan et des éditions Tawhid. Et après, ils vont vous dire non, nous, on n'a rien à voir avec les salafistes. Alors, les salafistes, en fait, c'est des wahhabites. Parce qu'ils suivent Mohammed Ibn Abd al-Wahhab. Mais ils vont dire non, 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 non. Nous, l'UOIF, nous, on n'a rien à voir avec eux, nous. Nous, on leur fait la guerre, on n'est pas comme eux. Mais c'est du kiff-kiff, c'est du pipeau. Hein. Euh, Quand on a les mêmes bouquins, la même idéologie, hein, on est de la même espèce. C'est clair? D'accord? Ils appliquent la même chose. Donc, à boycotter l'UOIF, boycotter Tariq Ramadan, boycotter les livres égarés des Wahhabites, hein, les Ibn Taymiyyah, Al-Uthaymin, Fawzan al-Bani, Abu Bakr al-Jazairi, Ibn Baz, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, tout ça là, tout ça il faut le bannir parce que vous faites leur jeu quand vous achetez leurs livres, hein, ils se nourrissent de ça. Ça c'est énormément, c'est des millions et des millions et des millions d'euros, de dollars qui rentrent dans leur poche et avec ça ils financent toutes sortes de propagande hein, et dont eux-mêmes ils ont le secret puisqu'ils travaillent de concert avec les services secrets occidentaux. Donc arrêtez, ouvrez les yeux, arrêtez d'acheter leurs putains de livres. D'accord? Plein de mécréances en plus hein, où ils appellent à l'égarement, où ils appellent à reconsidérer, à refaire d'après eux la religion musulmane, comme il a dit Tariq Ramadan, hein, de remettre à plat, de réformer l'islam. Eh bien, écoutez, rien que dans ce terme, je vous l'ai déjà dit, c'est de la mécréance. Hein. Comme si l'islam tel que le prophète nous l'a enseigné ne suffisait pas à cet égaré de Tariq Ramadan. Donc arrêtez, arrêtez, parce qu'il y a un jour du jugement qui approche et vous allez tous rendre des comptes. D'accord? Et Dieu est témoin de ce que vous faites. D'accord? Vous pouvez vous cacher, vous planquer, vous dire oui, mais on ne me voit pas, mais Dieu vous voit. Sans comment. Il sait très bien ce que vous faites et ce en quoi vous croyez. D'accord? Et c'est lui qui va rendre les comptes. Au jour du jugement, il n'y a pas d'injustice. D'accord? La religion de l'islam, d'accord, perdurera. Perdurera, d'accord? Parce que l'islam, c'est la religion des prophètes. Et les musulmans la défendront jusqu'au bout. Contre vents et marées. Contre vents et marées. D'accord? Donc arrêtez vos conneries, arrêtez les sectaires wahhabites et khwanjites, arrêtez. Il est temps d'arrêter. Parce que les gens ont compris maintenant. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'ils vous pendent sur la place publique, faites attention. Les choses peuvent dégénérer très vite. Et aujourd'hui, les gens, ils sont au bout. Hein, ils sont au bout. Vraiment, on est quasiment au bout. Hein, déjà que tout va mal. Voilà. Je fais une petite parenthèse pour dire que on a vu récemment
Dalil Boubaker là, se lever pour Gourdel, pour Monsieur Gourdel qui a été décapité, bien sûr, tous les musulmans dénoncent, hein, sans réserve aucune, hein, les crimes commis par les wahhabites et par tous ces groupes extrémistes que nous dénonçons. D'ailleurs, ce qu'ils appellent les Ahbash, les musulmans sunnites, ça fait plus de 40 ou 50 ans qu'on dénonce la secte des wahhabites, les criminels wahhabites qui s'attaquent aux musulmans et aux non-musulmans. D'accord? Donc on voit Dalil Boubaker nous dire à la télévision, inviter BFM TV, machin, oh les musulmans, venez tous, demain on fait une hafla, on fait une réunion, hein, et on dit qu'on n'est pas content, c'est pas bien, on est contre l'extrémisme, le terrorisme, et on fait plaisir à BFM, aux sionistes qui nous ont demandé, oui, le CRIF il m'a appelé, donc il faut vite maintenant que j'intervienne pour calmer tout ça parce qu'on a allumé le feu et on ne sait plus comment l'éteindre. Donc venez vous justifier, quoi. Dès qu'il y a un acte criminel, on doit sortir et manifester. Mais Dalil Boubaker, est-ce que tu es sorti lorsque il y a eu 4000 morts palestiniens récemment, hein, enfants et femmes, et vieillards, etc. Que je sache, non. Tu n'as pas bougé le petit doigt, Dalil Boubaker. Bon, si tu as eu un coup de fil du CRIF, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, Dalil Boubaker, mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu ne représentes que toi-même, hein, voire le CRIF. D'accord? Comme il a dit à Tali, hein, il veut une bourgeoisie musulmane. Ils vont tout faire pour avoir une certaine bourgeoisie musulmane dont tu fais partie. D'accord? Mais nous, on ne te reconnaît pas. T'es rien du tout, Dalil Boubaker. Tariq Ramadan, t'es rien du tout pour nous. Pour l'ensemble des musulmans, t'es rien. Vous représentez les intérêts sionistes. Ça ne nous intéresse pas. Faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc laissez les musulmans tranquilles. D'accord? Voilà. Et donc j'appelle les non-musulmans, hein, à s'unir, hein, et à attaquer ces sectes-là, UOIF, CFCM, dans le sens attaquer, de mettre en garde contre ces sectes qui recrutent, hein, dans leur rang et qui envoient à leur façon, hein, qui lobotomisent les cerveaux des gens, hein, notamment des jeunes convertis, hein, pour passer ensuite à des actions plus ou moins violentes, que ce soit, ça peut être la Syrie, l'Irak ou machin. Bien sûr, on retrouve des gens, des pseudo-frères musulmans là-bas, parce que tout est mélangé maintenant. Vous avez de tout, hein. Vous avez des tabliéris, des salafis soi-disant, des Khouenji, voilà, c'est le gros mix, hein. Voilà, c'est la poudrière, quoi, hein. Donc voilà. De toute façon, l'égarement, ce que vous avez semé, vous allez le récolter maintenant, hein. Le mal est fait. Donc voilà ce que j'ai à dire. Révoltez-vous, levez-vous intelligemment, dénoncez ces sectes, hein, et apprenez surtout la religion correctement. L'islam, c'est une religion de bien, c'est une religion de paix et d'amour. Voilà. Ceux qui ont appris, ceux qui se sont renseignés, en tout cas chez les, savent très bien cela. D'accord? On n'attend pas BFM ou Monsieur Attali pour dire que l'islam est une religion magnifique. Évidemment que l'islam est une religion magnifique. C'est la religion de tous les prophètes de Dieu, de Adam jusqu'à Mohammed. Donc voilà. Le dernier rempart qu'il doit faire tomber pour planter le drapeau du nouvel ordre mondial sioniste depuis Jérusalem et commandé par le Dégel et son armée de juifs sionistes et de wahhabites hypocrites, hein, c'est pour eux d'abord de faire tomber l'islam, de détruire la foi des croyants, hein, et ensuite ils pourront établir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire leur projet totalement dégénéré, démoniaque. Donc voilà. Et pour cela, ben, ils ont trouvé des gens à manipuler, les gens que je vous ai cités dans l'audio, voilà. Donc vous le savez, et donc à vous de prendre vos responsabilités. Sachez qu'il y a un jour du jugement, et, euh, et vous verrez, chacun il aura pour lui en sa faveur le bien qu'il a fait et contre lui le mal qu'il a fait, et il rendra des comptes. Donc voilà, levez-vous intelligemment, passez le message, faites ce qu'il faut pour que ces sectes-là disparaissent, Inch'Allah, et par l'information, vous verrez que ça va marcher, Inch'Allah. On ne perd pas espoir, on se fie à Dieu, Allah Ta'ala nous suffit, donc combattez ces sectes extrémistes, voilà. Quitte à s'allier, il n'y a pas de problème, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'ils sont devant vos portes, ils veulent une confrontation directe entre les musulmans et les chrétiens
et voilà. Et ceux qui ont fomenté tout ça, ceux qui ont préparé, planifié tout ça, eux ils sont assis, ils regardent le spectacle. Ils regardent le spectacle et les gens vont se bouffer, s'entretuer. Alors soit on est intelligent, on va s'entretuer, hein, ou soit on n'est pas intelligent, du moins on est bête et on va s'entretuer, soit on est intelligent et on va réagir autrement, en tout cas, et les prendre à contre-pied. Voilà. En tout cas, faites ce qu'il y a à faire, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour une autre audio, Inch'Allah, plus approfondie. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.